Bonjour, c'est Aude. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera un unboxing. Amanda de Your Creative Studio m'a proposé de m'envoyer la box de février et cette fois-ci je vois qu'elle a mis à peine un mois pour arriver ici à l'île de la Réunion. Et alors que la dernière fois cela avait mis plusieurs mois. Donc je vais l'ouvrir avec vous, j'ai juste ouvert la boîte. Donc elle arrive donc dans une petite boîte en carton. Comme d'habitude, son stickers ici. Une petite carte qui nous explique ce qu'il y a dedans. Et il y en a quand même beaucoup. Donc je vais découvrir cela avec vous. Le papier de soie est très joli aussi. On peut donc le réutiliser. Donc déjà, je m'aperçois qu'il y a un washi tape avec des fleurs assez vintage. C'est des box vintage, hein, Your Creative Studio. Je vous mettrai en haut à droite le petit i de la première box que j'avais reçue, dans laquelle il y avait notamment cette très jolie plume avec une mine stylo plume. Alors cette fois-ci nous avons 8 papiers. Alors, je ne sais pas... Ah, d'accord. Donc, apparemment, on peut les découper. Il y a comme une pré-découpe dessus, vous voyez. C'est comme pour faire des timbres. Et il ne se découpe pas non plus super... Si. Et on peut après, par exemple, mettre un tamponnage dessus, par exemple. Ça ne se voit pas trop de ce côté, donc on peut aussi l'utiliser d'une autre manière, comme un fond de page par exemple. Oh, une trousse. Une très jolie petite trousse qui s'ouvre très bien. Très, avec comme un tamponnage. Nous avons ensuite un petit carnet avec des autocollants. Oui, des autocollants. Donc j'aime beaucoup quand c'est présenté en carnet. On les retrouve plus facilement et ça évite de les perdre, de les poser un peu partout. Ah, il y a aussi... Ceci ne semble pas... Si, ce sont bien des autocollants. Je pensais que c'était toute une feuille entière. Là, ce sont des feuilles entières, par exemple. Donc il y en a en couleur, en noir et blanc, très nature. Alors je pense que ceci était là-dedans. Donc c'est une boîte avec différents tags, des étiquettes. Je vais enlever le rhodoïde pour que ça ne fasse pas de reflet. Je la trouve beaucoup plus complète que la dernière fois. Alors celle-ci c'est une carte pour une préparation de mariage. Blanche, juste avec la rondelle effet bois. Celles-ci elles sont plus fines. Celle-ci c'est vraiment de la cartonnette, de la petite carte, le petit carton 1. Et ceci c'est du papier épais, peut-être du 253, au moins du 300 grammes je pense. Donc différentes formes de tags. Vraiment passe-partout. Pour un junk journal voyage, ce serait pas mal. D'ailleurs je dois en faire un. J'ai commencé les fichiers depuis très longtemps mais je n'ai toujours pas pris le temps de le finir.
Alors comme la dernière fois, un petit carnet avec des étiquettes détachables. Vous voyez, il y a des pointillés ici, on n'a plus qu'à déchirer. Ça, c'est vraiment passe-partout, c'est très bien. Et le fait que ce soit comme ceci, format carnet, c'est top. Ici, ce sont donc la même chose, mais très très bien. C'est sur du vélum. En couleur aussi. Toujours avec le format papier. Le format carnet, pardon. Je suis moins fan de ce genre de vélum, mais franchement, dans une page art journal, ça peut être sympa. Je vois qu'ici, c'est un autre petit carnet. Toujours pareil. Des fleurs avec, donc cette fois-ci, un chiffon bas, un petit peu comme des timbres. Il est en haut le chiffre, d'accord. Donc c'est parfois le chiffre est en haut, parfois le chiffre est en bas. Cette box est vraiment très jolie car moi qui suis principalement thème nature, elle est géniale. Un morceau de dentelle. Donc, je vais vous la montrer. Elle est jolie, elle est pas très fine. Les fleurs se tiennent bien. Il doit y avoir un bon mètre, je pense. Donc il y a 20 pages dans le sticker bouclette. Donc je pense que c'est ça. Il y en a 20 pages dedans. Les tags, on en a 16 ici. Donc il y a la trousse de crayons. Ceci c'est quoi? Oh, c'est génial ça. Ce sont des éphéméras, ce que moi j'appelle des éphéméras. Donc c'est différents tickets que l'on peut vraiment placer un peu partout. J'en crée moi-même pour en mettre dans les junk journaux aussi. Je trouve que ça fait de très jolis embellissements. Le papier est assez fin, celui-là il doit faire je pense au moins 120 grammes, 120 grammes peut-être. Il y en a vraiment beaucoup. Et de tous les styles. Par exemple, celui-ci, vous pouvez le découper et enlever le contour. Il y en a encore dedans, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Disneyland. Donc la petite fée Clochette. Donc dans sa petite boîte, c'est très bien pour ne pas les perdre. Je vais continuer avec ceci. Ah, c'est encore des autocollants. Mais totalement transparent cette fois-ci. Donc très joli aussi. Toujours avec leur marque en haut. Donc on voit bien que c'est eux qui les ont créés. Et ceci, ce sont donc les papiers. Beaucoup plus colorés. Avec des impressions d'aquarelle. Très nature également. Donc juste une seule face, ça doit être du 120 grammes je pense. Ou peut-être un peu moins. Alors maintenant, on va découvrir ce qu'il y a dans l'enveloppe. Qui est fermée avec un autocollant. Plein de petits tampons. Non. Plusieurs tampons dedans. Très joli aussi, donc ça rejoint le thème des fleurs un peu vintage. Je vais faire un test et je vais voir comment il tamponne. J'ai la Distress Oxide à côté de moi, donc je vais utiliser celle-ci. Il y a donc un petit plastique à retirer. Et maintenant, il colle. Mais très bien. Par contre, ça se décolle là aussi. Pour mettre le plastique, c'est pas évident.
Les petits, on n'est pas obligé de prendre une plaque acrylique. Ils se tamponnent vraiment très très bien, exactement comme la dernière fois les tampons clairs qu'il y avait dans la box. Bon, maintenant je vais tester le grand. Je vais essayer avec un autre pad, car ça c'est du Distress Oxide. Je trouve que c'est pas génial des fois pour l'impression. Donc j'ai pris l'archival. Voilà, le résultat est beaucoup plus joli. Il n'y a pas à dire. Les détails sont très très fins. C'est parfait. Je remercie donc Amanda pour l'envoi de cette box. Je pense faire une page dans mon art journal, dans mon petit, j'ai un petit carnet, très petit, un petit truc. Je vais essayer de faire une petite page et si je peux, j'essaierai de la partager sur mon compte Instagram, sur lequel je partage beaucoup plus de choses. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. À bientôt, bye!